C'est un secret de polichinelle. De quoi Zelensky est déjà briefé. L'administration Biden aussi est déjà au courant. Ils savent que Donald Trump, président de la République aux États-Unis, c'est fini la guerre en Ukraine. Il a dit clairement. Et Donald Trump a aussi averti les Européens. Vous êtes en train de parler de la défense européenne. Si vous n'achetez pas plus d'armes aux États-Unis, si la Russie vous attaque, il veut vous abandonner. En fait, c'est un message clair aux Européens que vous n'êtes pas indépendants. Ils sont vassalisés depuis longtemps. Et ils sont laissés embourbés dans cette truc-là. En France, De Gaulle avait dit non, Mitterrand disait non, en Allemagne aussi. Mais les autres pays européens, quand vous les regardez très bien, ce sont des petits pays. Comparativement aux pays africains, le plus petit pays africain dépasse même les pays petits, les grands pays européens aujourd'hui. Et quand vous les voyez donner des exemples aux pays africains en termes de démographie, vous vous posez la question qu'ils prennent le courage où? Vous avez 50 mètres carrés. Il y a 2 millions de personnes. Je dis n'importe quoi, les amis. Et le plus petit pays africain a peut-être 200 mètres carrés. Et ils ont seulement 50 personnes à l'intérieur. Vous dites, oh, il ne faut pas accoucher. Vous accouchez comment la population? Ce n'est pas bien. Parce qu'ils ont peur de la guerre démographique. Et la guerre démographique est gagnée aujourd'hui par le Sud global. L'Afrique fait partie de ce Sud global. La population africaine les inquiète parce qu'ils ont toujours manipulé, ils ont toujours pillé, ils ont toujours spolié l'Afrique. C'était important cette parallèle, les amis, pour que vous puissiez comprendre que même quand on analyse ces choses-là, ça veut dire qui se passe chez les autres, surtout ceux qui nous donnaient des exemples ou qui se prenaient pour des bons dieux, il faut savoir qu'ils sont totalement incohérents, mais surtout, ils défendent leurs intérêts. Donc, nous devons, nous aussi, défendre notre intérêt. On ne peut pas se placer en position de défendre l'intérêt de l'Occident impérialiste. Ça n'a pas de sens. Donc, ces Africains-là, ou ces chefs d'État-là, qui sont des sous-préfets en réalité, qui soutiennent la position de la France et des Occidentaux, ce sont des vendus et des traîtres. Ils rentreront dans la poubelle de l'histoire. Les amis, Donald Trump était en meeting et il a parlé très très fort. En quelques mots, les amis, vous allez écouter. Il ne peut pas vous proposer tout ce meeting-là, sinon on aura des problèmes. Mais j'ai pris juste ce qui est très important, ce qu'il a dit, le plus important que vous pouvez suivre maintenant. Vous pouvez aller sur les différentes plateformes de Donald Trump ou les autres plateformes pour pouvoir voir l'ample information. Mais je vous donne vraiment ce qui est important ici. Hello friends, this is your Bamenda man, your Ikona man, your Ngi man, your Bakwere man, and proudly Anglophone. On écoute Donald Trump. Inflation is raging, Europe is in chaos, the Middle East is exploding, Iran is emboldened, China is on the march, and the worst, most incompetent person to ever lead this country is dragging us toward World War III. He's wasting money at levels never seen before. He's putting all this money into the Green New Scam. It's a scam, one of the greatest scams in history. Although I give Zelensky, I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived. Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion. Ça, c'est le président, l'ancien président américain, Donald Trump, qui nous parle de Volodymyr Zelensky. Mais en quelques mots, les amis, il a fait la kaléidoscopie de ce qui se passe dans le monde. Elle a fait cette bref sur les échecs de Joe Biden. Joe Biden, président politique iranien catastrophique au Moyen-Orient, en Israël, on voit comment la guerre prospère là-bas, c'est une situation explosive. Donc, Taïwan, la Chine et autres. Du point de vue de Donald Trump, Joe Biden, c'est un président qui est tellement faible, ou du moins l'administration Biden est truffée des faibles, des incompétents. Regardez les sondages qui parlent de Kamala Harris, la vice-présidente américaine. Vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler aujourd'hui. C'est-à-dire que Kamala Harris n'est pas aimée, raison pour laquelle Joe Biden est allé aux élections. Maintenant, son propre camp est en train de lui demander de laisser tomber, de désister, parce qu'apparemment, il ne peut pas subir des débats
Et tout le monde sait que les débats sont tellement utiles aux États-Unis quand on parle de campagne présidentielle. Donc, du coup, s'il ne peut pas aller au débat, ça veut dire qu'il est incompétent et par conséquent, même les démocrates qui votent généralement démocrates, j'ai dit ça, je dis rien parce que tu peux être militant d'un parti politique et voter pour l'autre compte tenu des différentes actualités et les forces en présence. Donc, ça va de soi aujourd'hui que Joe Biden est en ballottage défavorable du côté des États-Unis. Et quand il parle de l'Ukraine, il dit que Zelensky arrive ici et il peut rentrer chez lui avec 60 milliards de dollars. Donc, c'est un grand vendeur. C'est un vendeur. Il vend quoi, les amis? Parce que dans chaque mot, il y a quelque chose qu'on peut retirer. Si Zelensky, c'est un grand vendeur, ce n'est pas parce qu'il prend seulement les 60 milliards. Ça veut dire qu'il vient proposer quelque chose. Les Américains lui donnent beaucoup d'argent. Qu'est-ce que Zelensky propose aux Américains pour prendre autant d'argent? That is the question. Mais lui, il est clair. Lui, président, en 24 heures, c'est bon avec la situation en Ukraine. Donc, Zelensky et les autres devraient écouter les Africains qui parlent de paix et aussi Victor Orban qui parle de dialogue tout de suite. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.